Peuple de Dieu, shalom. Implorons la grâce de Dieu. J'ai un problème de la respiration. Mais Dieu fait toujours grâce. Nous y arriverons. Oui, mes bien-aimés. Je vous remercie de votre présence. Que Dieu se souvienne de vous. Aujourd'hui, je voulais parler de heureux début de l'Église du Christ. Oui, Dieu est bon. Il est merveilleux. Nous, les chrétiens et chrétiennes, nous sommes Église du Christ. Église avec un grand E majuscule. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La salle où nous nous réunissons ce matin est aussi Église du Christ. Église avec un petit E minuscule ou assemblée de Dieu. Dieu nous donne les modèles pour bâtir. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné les tabernacles qui était son plan. Il a donné l'arche de Noé pour sauver. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné aussi un modèle, une organisation à pratiquer, je dis bien à pratiquer, à exécuter. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 44. Mon frère Dominique, tu peux lire. Donc, Acte 2, 41-44. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communication fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient en étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Oui, mes bien-aimés, les premiers chrétiens ont pratiqué ces modèles, cette organisation, ils étaient bénis. Ils étaient actifs, amour efficace, simple, généreux et victorieux. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, des églises qui ne respectent pas ces plans, qui ne pratiquent pas cette organisation. Ils font tout qu'à leur tête, à leur intelligence, à leur façon ou manière, à leurs sentiments ou émotions. Mes frères et sœurs, l'homme peut tout faire, mais le modèle de Dieu restera toujours magnifique pour nous chrétiens et chrétiennes. Il n'y a rien de bon que de se soumettre en Jésus-Christ, le vrai Dieu, le véritable, le fondateur suprême et le chef de l'Église. Ne disons pas que c'est moi le chef de l'Église. C'est moi qui est au-dessus de tout.
Et bien aimés, ne volons pas ces titres. Seul Jésus-Christ est digne d'être adoré, digne d'être loué. La parole de Dieu dit, tout genou fléchira au nom de cet homme. C'est qui cet homme? Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Confucius, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, mes frères et sœurs, tout le monde veut être grand, chef, donneur des ordres qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous devons savoir qu'un bon enfant de Dieu accepte toujours d'être esclave, d'être serviteur de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu écoute et obéit à la volonté du Père, comme lui-même le Fils de Dieu a obéi à la volonté de son Père. Les premiers chrétiens ont accepté la parole de Dieu et ils furent baptisés comme le Seigneur Jésus. Quand on dit comme le Seigneur Jésus, c'est baptiser en immersion, en plongeant dans l'eau, c'est-à-dire en ressuscitant, c'est-à-dire en mourant et en ressuscitant avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, sont-ils baptisés? S'ils sont baptisés, de quelle manière? En plongeant dans l'eau comme le Seigneur Jésus? Ou avec une petite goutte dans la tête, ou je ne sais pas moi, sous le drapeau? Oui, mes frères et sœurs. Réfléchissons. Seigneur Jésus nous demande d'être ses imitateurs. Cette église était obéissante. Cette église voulait être en ordre avec leur Dieu. Ils faisaient tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils ne vantaient pas n'importe quoi, par orgueil. Et bien aimé, les premiers chrétiens ont suivi les modèles de Jésus-Christ le Seigneur. Pourquoi pas nous? Faisons la même chose, mes frères et sœurs. Avec Jésus-Christ, nous régnerons. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais pour devenir enfants de Dieu, nous devons accepter sa parole qui est Jésus-Christ. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, nous voyons les premiers chrétiens persévérer après leur baptême. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes combien dans cette salle? Les baptisés sont où? Mais ne regardons pas la foule. Regardons-nous qui sommes présents ici. Parce que c'est la foule qui avait produit le Seigneur Jésus-Christ en entrant à Jérusalem. Hosanna, fils de David. Et c'est la même foule qui a accepté Barabbas
à la place de Jésus-Christ. C'est la même foule qui a crucifié le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, restons-nous. Nous, restons-nous. Restez-toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, sois en ordre avec ton Dieu. Sois en ordre avec notre Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 27, nous demande de ne pas abandonner notre assemblée, notre église. Mais bien aimés, pour que nous restions dans notre vie et église, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, comme les premiers chrétiens. L'enseignement des apôtres était considéré comme l'enseignement de Jésus-Christ, Seigneur, qui leur avait confié, et il doit être ainsi pour nous aussi. Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes frères et sœurs, l'enseignement des apôtres et prophètes de la Bible est présenté comme un solide fondement de notre foi. Écoutons l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 2, le verset 14 à 22. S'il te plaît, mon frère Dominique. Ephésiens chapitre 2. 14 à 22. 14, ça? Le verset 14 à 22. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même et avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix et vous qui étiez loin, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit. Amen. Oui, mes frères et sœurs, acceptons la parole de Dieu pour notre fondement solide. C'est Jésus-Christ notre rocher éternel. C'est Jésus-Christ notre roc. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Mais bien aimé, dans ces versets, l'apôtre Paul nous montre comment les Écritures bénissent. Si nous persévérons dans la parole de Dieu, écoutons ce que Dieu a dit à Josué dans les livres de Josué, chapitre 1, les versets 8 à 9. Josué, chapitre 1, versets 8 à 9, mon frère d'homme. Excuse-moi, je suis... On peut Exode et Nombre. Oui, tu l'as peut-être, si tu veux le dire.
Josué 2, combien? Josué chapitre 1, les versets 8 à 9. 8 à 9. Je vais. Oui, vas-y. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, mes bien-aimés, dans tout ce que nous entreprendrons, c'est la parole de Dieu qui donne la victoire. Alléluia. Que cette parole ne s'éloigne pas de vous. Qu'il ne s'éloigne pas de nous tous, mes frères et sœurs. Souvenons-nous de Jésus-Christ devant Satan sur la montagne. Il répondait toujours, il est écrit. Il est écrit, mes frères et sœurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme veut toujours manger, boire de la soupe, boire du vin, mais ne veut pas manger la nourriture spirituelle, ne veut pas manger la parole de Dieu. Attention, mes frères et sœurs, à la faiblesse humaine, qui est la soif d'avoir tout. Pouvoir, l'argent, choses matérielles, à manger. Mes bien-aimés, la force, l'accomplissement d'une église, c'est obéir et pratiquer la parole de Dieu en persévérant jusqu'au bout. J'aime ces cantiques qui disent « Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, je vivre. À toi, Jésus, pour toujours. » Oui, mes frères et sœurs, à Jésus pour toujours. Nous pouvons être pleins dans cette salle, avoir une belle appellation, Église des saints, Église protestante, Église catholique. Nous pouvons avoir une salle somptueuse, avec des éclats d'or. Mais si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous sommes des cymbales retentissantes, nous sommes des tonneaux vides qui ne font que des bruits. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Mes frères et sœurs, un psalmiste, je ne sais pas si c'est David, il a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu transforme.
Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui tiens les paroles de la vie. Oh, mes frères et sœurs, où est le monde aujourd'hui? C'est Jésus-Christ qui tient les paroles de la vie. Il tient tout dans sa main, mes frères et sœurs. Suivons les paroles de la vie éternelle. Appuyons-nous sur la parole de Dieu et non sur la parole de ce monde. Des paroles mensongères, des paroles qui critiquent du matin au soir, des paroles d'injure, des gros mots. Ayons la parole d'amour, mes frères et sœurs. L'amour est tout pour nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Faisons très attention en écoutant les paroles des hommes, des fausses doctrines, des fausses prophéties. Aujourd'hui, des fausses prophéties divisent les familles en Afrique. Que non, ton enfant est sorcier, tu chasses ton enfant. À la place de prier pour cet enfant, faisons très attention. Même pendant le coronavirus, il y avait des gens qui étaient allés payer des grosses sommes pour ne pas avoir le corona. Chez des magiciens. Ils étaient été trompés, mes frères et sœurs. Faisons attention à toutes ces choses. C'est la parole de Dieu qui sauve. Mes frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu, demande aux femmes de ne pas enseigner dans l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes pasteurs, des femmes prêtres qui enseignent. C'est la désobéissance totale. Une femme peut instruire les enfants, mais elle ne peut pas enseigner dans l'église. Nous pouvons dire que non, si un jour il n'y a pas des hommes, non, il y aura toujours des hommes. Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 38, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa récolte, dans sa moisson. Dieu prévoit tout. Il y aura toujours des hommes pour enseigner. Il y aura toujours des restes. Mes sœurs, ayez l'esprit doux et silencieux, qui est le véritable ornement du cœur pour la gloire de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu.
Attachons-nous à la parole de Dieu, la parole miséricordieuse. Nous devons vérifier verset par verset, comme les chrétiens de Béret. Lèvons-nous et soyons intelligents, soyons sages et soyons prudents, mes frères et sœurs. Lisons ce que les livres d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 22, versets 18 à 19 nous avertit. Pour l'amour de Dieu, mon frère Dominique. Apocalypse 22, chapitre 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Soyons vrais, mes bien-aimés, soyons vrais. Ne trafiquons pas, ne modifions pas la parole de Dieu. Seigneur Jésus a dit, ce qui est à Dieu est à Dieu, à César, ce qui est à César. Ne mélangeons pas des choses. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient unis dans une même foi. Quelle foi, mes bien-aimés, dans la foi chrétienne? La foi en Jésus-Christ. Ils étaient en communion d'idées. Ils étaient tous un seul corps de Christ. Nous sommes tous les corps du Christ. Ils avaient des choses en commun. Mes bien-aimés, je suis toujours dans la joie quand nous nous réunissons les mercredis de 19h à 20h et puis de 10h à presque 12h. Je suis dans une joie immense. Oui. Ayons cette envie. Frère Dominique, s'il te plaît, je peux avoir des noms. Oui. Ayons cette envie de prier ensemble, de partager et de chanter ensemble. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le monde aime la séparation. Oui, le monde aime la séparation, mes frères et sœurs. La séparation, c'est Satan, c'est satanique. Le monde aime la guerre pour diviser les gens, éparpiller les gens. C'est ça que le monde aime. Le monde aime à diviser les couples. Mes frères et sœurs, Dieu a dit que personne ne sépare ce qu'il a uni. Dans Genèse, chapitre 2, verset 18, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il a créé une femme pour l'homme, pour ne pas être seul. Mes frères et sœurs, n'aimons pas la séparation avec nos maris, avec nos femmes, avec nos enfants. Soyons unis. Il y a un adage qui dit,
L'union fait la force. L'union fait la force. C'est le diable qui aime la séparation, qui aime la solitude. Soyons unis dans des choses communes. Mes frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ, les baptêmes, le salut, la prière, la bonne conduite et la glorieuse espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun a sa place dans l'Église du Christ. Chacun de nous doit y mettre son talent pour travailler. Mes frères et sœurs, n'envions pas l'argent, des choses matérielles, des grades ou des postes pour diviser les autres. Bien-aimés, portons la croix de Jésus-Christ ensemble. Et partout où nous sommes, que chacun porte sa croix. Seigneur Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Soyons soudés dans la parole de Dieu et la communion fraternelle. Ayons le souci de gagner des âmes perdues. Exhortons, évangélisons, parlons de Dieu partout où nous sommes. Rien que par la salutation. Non, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens que ces salutations les dérangent. Mais nous, nous sommes là pour évangéliser. Oui, mes frères et sœurs, les premiers chrétiens partageaient les pains ensemble. Ils avaient compris que c'était les repas du Seigneur qui donnent la vie du monde. C'est les repas du Seigneur qui donnent la plénitude, la force, la santé. Ça donne la joie, la paix du cœur. Ces repas, c'est le symbole de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la communion entre frères et sœurs, en commémorant la souffrance, la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, évitons de négliger les repas du Seigneur. Ne les négligeons pas. Si nous avons fait du mal, admettons-le. Excusons-nous. Demandons pardon. Et puis on avance. Nous n'avons qu'à obéir à cette recommandation. Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ. Confions-nous à sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Nous devons suivre l'exemple des premiers chrétiens. Bien-aimés, les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Ils continuaient, ils insistaient, ils persistaient. Et nous aujourd'hui, est-ce que nous persévérons dans la prière? Nous insistons? Ou bien nous demandons une chose, après on laisse? Mais bien aimé, quand un enfant demande quelque chose à son père, il le dérange à tout moment, jusqu'à ce qu'il va avoir, qu'il va recevoir
cette chose. C'est la même chose avec notre Dieu. Même les intercesseurs, quand nous prions pour les sujets de nos frères et sœurs, ce n'est pas seulement ici que nous allons prier et puis on sort ici, on laisse tous les sujets, je ne sais pas moi où. Nous devons continuer à prier, même chez nous, à la maison. Nous devons continuer à prier pour ces âmes. Nous devons insister, persister. Ne disons pas que Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Oui, dans nos prières, Dieu n'a pas besoin de nos belles paroles. Il a besoin de notre foi, de notre cœur. C'est ça qui compte. Nous pouvons jeûner une semaine, 40 jours. Mais si ton cœur n'est pas propre, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, nous sommes nuls, nous sommes zéro. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. À la fin de la prière, n'oublions pas de signer notre prière au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Prions aussi en utilisant des versets de la Bible. Je donne un exemple. Dans Matthieu 7, 7, la Bible nous dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, ou toquez et l'on vous ouvrira. Si vous voulez demander quelque chose à Dieu, dis, papa, tu es un Dieu qui ne m'a pas. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Je te demande, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi ce que j'ai besoin. Je cherche du travail, ouvre-moi la porte. Tu as dit, frappez, l'on vous ouvrira. Oui, mes frères et sœurs, soyons simples dans nos prières. Utilisons des versets bibliques. Écoutons ce que l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20, nous dit. S'il te plaît, mon frère Dominique. Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. Jacques, chapitre 5, 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle des anciens de l'Église, et que les anciens prient avec lui? Éloigne d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi le sauvera, la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confesse donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Oui, mes frères et sœurs,
Soyons toujours justes pour que nos prières soient efficaces et que ça produise des bons fruits. Faisons toujours la prière de la foi. C'est notre devoir de prier pour les autres. C'est ça l'amour, c'est ça la communion fraternelle. Dieu nous donne gratuitement. Nous aussi donnons gratuitement, mes frères et sœurs. Dans l'organisation des premiers chrétiens, la parole de Dieu ne dit pas qu'ils persévéraient à vendre des huiles d'olive pour les fidèles, pour les chrétiens et chrétiennes, à vendre l'eau du Jourdain, à vendre des bougies pour prier avec. Non, les premiers chrétiens persévéraient dans la prière seulement. On n'obligeait rien aux chrétiens et chrétiennes. Mes frères et sœurs, lèvons-nous et soyons éclairés. La lumière de notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Nous sommes sauvés par la grâce de sa parole. Obéissons simplement et faisons la volonté de Dieu notre Père. Soyons vrais et fidèles à Dieu. Les premiers chrétiens ont persévéré seulement dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, et tout allait à merveille. Utilisons ces modèles, cette organisation. Nous serons stables, victorieux, et Dieu sera toujours en action avec nous. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.